comment investir dans l'immobilier locatif quand on est débutant. Dans cette vidéo, on va voir les 10 étapes qui te permettront d'obtenir rapidement ton premier bien immobilier. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement par où commencer, comment trouver une bonne affaire, les pièges à éviter, le meilleur régime fiscal pour toi, etc. Toi aussi, comme plus de 70% des Français, tu souhaites te lancer en immobilier? Tu t'es aperçu qu'en laissant ton argent à la banque, sur un livret A ou sur des comptes sur livret, la rémunération était ridicule? Je suppose que c'est l'une des raisons pour laquelle tu as envie de bien investir ton argent pour qu'il génère de réels revenus tous les mois. Ou peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu souhaites utiliser l'immobilier pour t'enrichir. Oui, sans argent et en partant de zéro, c'est tout à fait possible de faire de l'immobilier et de devenir rentier. Donc je disais, faire de l'immobilier pour t'enrichir, pour te générer des revenus complémentaires, peut-être même pour quitter ton travail ou même encore pour sécuriser ton avenir et celui de tes proches. Mais faire de l'immobilier implique toujours de grosses sommes d'argent et la plupart des gens ne sont pas assez bien préparés. Même si tu comprends les grands mécanismes de base, il y a toujours le risque de faire une erreur qui peut nous coûter extrêmement cher. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de débroussailler le terrain et de te donner un plan d'action qui va te montrer comment faire de l'immobilier comme un pro, tout ça étape par étape. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En bonus, je vais te dévoiler une redoutable stratégie immobilière, la stratégie qui a transformé ma vie en moins d'un an et qui m'a rendu totalement libre financièrement et qui a permis à des dizaines de milliers de personnes de faire la même chose également. Donc reste bien jusqu'à la fin. Juste avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait. Tu pourras ainsi profiter de nombreux conseils et stratégies d'investissement et n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. C'est gratuit, cela permet à la chaîne d'évoluer et je suis toujours ravi de voir que mon travail vous aide à avancer dans votre parcours d'investisseur. Allez, c'est parti! Alors l'étape numéro 1 sur 10, c'est d'abord déterminer ta capacité d'emprunt. La première chose dont on va parler, c'est une erreur que font 99% des gens qui souhaitent se lancer en immobilier. On va voir si tu fais la même erreur toi aussi. Si tu avais la très bonne idée de te lancer dans l'IMO dès demain, qu'est-ce que tu ferais en premier? N'hésite pas à m'écrire dans les commentaires la réponse à cette question. Mais pause, écris ça. Et ensuite, tu vas voir si j'ai la même chose que toi. Ça m'intéresse beaucoup de savoir quelle serait ta première action et si tu serais tombé ou pas dans ce piège. Bon, l'erreur à ne pas faire, c'est d'aller voir son banquier pour lui demander notre capacité d'emprunt. Oui, on pense souvent que la première chose à faire, c'est d'aller prendre rendez-vous avec son banquier. Alors ça semble assez logique, c'est vrai, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est une grosse erreur de commencer par là. D'abord, tu n'auras pas accès à ta réelle capacité d'emprunt. Sans compromis, le banquier va simplement recueillir des chiffres sur ta situation financière, les inscrire dans son tableau et va transmettre le résultat qui s'affiche sous ses yeux. Ensuite, on ne peut pas faire rêver la banque avec notre projet. Avant d'acheter un bien, il y a des indicateurs de rentabilité à déterminer. Études de secteur, études de rentabilité, etc. Toutes ces données qui pourraient fortement influencer le banquier et quand il se rendra compte de la mine d'or que tu t'apprêtes à acheter, alors ta capacité de financement va tout simplement grimper en flèche. Plus d'un investisseur sur deux en herbe abandonne l'immobilier après un premier rendez-vous sans compromis à la banque. Et oui, un mental d'acier, c'est l'arme principale des plus redoutables investisseurs immobiliers. Comme je l'expliquais plus tôt, les chiffres que le banquier va t'annoncer, eh bien, ils seront 100% du temps revus à la baisse si tu n'as pas de projet à présenter à la banque. Et ça peut littéralement détruire tous tes rêves. Mais crois-moi, j'ai eu beaucoup d'élèves qui ont fait cette erreur et qui sont ressortis KO de leur rendez-vous à la banque. Bien sûr, je connaissais leurs véritables possibilités. Alors je les ai poussés à signer un compromis et retourner voir les banques avec celui-ci. Et ils m'ont remercié, car même si au début, le banquier ne voulait pas forcément financer ses élèves, et ben là, tiens, avec un beau compromis, un projet solide, un dossier solide, soutenu par des études fiables et une promesse de rentabilité hors norme, les banquiers sont finalement revenus sur leur décision pour financer l'ensemble de ses élèves. Je pense que tu as compris le principe maintenant, alors surtout, je compte sur toi pour ne pas tomber dans le piège à l'avenir. Je voulais juste finir sur ce sujet par quelque chose d'important, car je pense que tu dois te dire, ok Loïc, je comprends, mais comment je sais sur quel type de bien je peux me positionner et sur quel prix je dois regarder? Eh bien justement, je te repartage un calcul simple à réaliser qui te sera vraiment utile pour savoir sur quelle fourchette de prix tu peux te positionner. Les choses sont simples, tu as le droit d'emprunter jusqu'à 35% de ta capacité d'endettement. Mais si demain par exemple tu fais le choix de faire une location courte durée qui va te rapporter 1500 € par mois, dont 500 € net dans tes poches, eh bien tu prends combien tu gagnes, tu augmentes ça de ces 500
500 € et là tu fais x 0,35. Je te prends une chose simple, tu gagnes 2000 € par mois aujourd'hui, tu ajoutes ensuite 500 € par mois qui seront tes futurs revenus que tu vas toucher grâce à ce nouveau bien que tu vas acheter. 2500 € x 0,35, ça nous donne 875 € par mois où là tu es quasi sûr de pouvoir te faire financer par une banque dès l'instant où tu iras présenter un dossier solide. Et ensuite, il ne te reste plus qu'à aller voir des biens qui sont capables de rester dans cette fourchette de 875 € par mois de remboursement d'un bien. Si tu souhaites que j'aille plus loin, mets-le dans les commentaires, mets-moi un petit commentaire, dis-nous Loïc, fais-nous un truc spécial sur la banque et on te fera cette vidéo avec grand plaisir. Ensuite, la deuxième étape, une fois que tu sais par où commencer, eh bien, c'est de trouver une bonne affaire pour avoir quelque chose à présenter à ton banquier. Et là, attention, on parle bien d'une bonne affaire. C'est ce que j'appelle une pépite. Alors, une bonne affaire, c'est quoi? D'abord, c'est un bien immobilier qui correspond à tes critères. Mais surtout, c'est un bien que tu devras acheter en dessous du prix du marché. Je veux vraiment insister là-dessus parce que acheter en dessous du prix du marché, c'est vraiment la base pour cartonner dans l'investissement immobilier. Maintenant, tu dois te poser une question. Oui, mais comment je fais pour dénicher cette bonne affaire? Pour ça, il n'y a aucun secret. Il n'y a rien de magique. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est très simple. Il te suffit de faire beaucoup de visites de biens. D'ailleurs, si tu es débutant, je te recommande même d'aller visiter au moins 20, 30 biens ou même plus si tu veux sans avoir forcément l'objectif d'acheter. Ton but, c'est d'être capable d'évaluer le potentiel d'un bien, s'il sera rentable ou non, si tu as la possibilité de le vendre rapidement avec une plus-value, etc. En plus, grâce à cette méthode simple, tu vas devenir un expert dans ton secteur. Par exemple, tu vas pouvoir connaître le prix moyen d'un T2 dans ce secteur. C'est un appartement avec une chambre et un salon. Donc, tu pourras détecter les biens qui sont surcotés parce qu'il y a beaucoup trop de travaux à faire ou que le quartier est pourri ou que le bien n'a aucun charme. Mais tu pourras aussi facilement détecter les pépites qui ont un prix et un potentiel intéressant. Par exemple, s'ils sont déjà rénovés ou bien même s'il y a un peu de travaux à faire mais que le prix est bas par rapport au marché. Bien sûr, pour que cette recherche soit le plus efficace possible, eh bien, il va falloir que tu détermines globalement ta capacité d'emprunt. Un peu plus tôt, je te l'ai expliqué qu'il me fallait surtout pas aller voir la banque d'abord et je t'ai aussi expliqué comment déterminer rapidement, comment connaître ta fourchette de prix de bien dans laquelle tu peux acheter. Mais il existe aussi une étude vraiment très simple à réaliser qui te permettra de connaître précisément ta capacité d'emprunt. Si tu souhaites que je te partage cette étude dans une prochaine vidéo, inscris dans les commentaires, connaître ma capacité d'emprunt et si vous êtes nombreux à demander cette vidéo, eh ben, je t'expliquerai tout ça dans les moindres détails très prochainement. Bon, maintenant tu connais parfaitement ton secteur, tu pourras même aller visiter des biens, même qui sont un petit peu au-dessus de ton budget, car tu seras en position de force pour essayer de négocier le prix. Pour la négociation, il faut comprendre que les prix qui sont affichés, que ce soit par les agents immobiliers ou des particuliers, c'est rarement le prix que tu vas payer au final. Donc n'hésite pas à proposer des offres 10%, 20%, 30%, peut-être même en dessous du prix du marché. Il ne faut surtout pas avoir peur du refus. Pour ça, j'ai même une devise. Si ta première offre est acceptée, c'est que tu as mal négocié. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des vendeurs qui vont te rire au nez ou peut-être qui vont te dire non. Mais le plus important, c'est que tu vas forcément rencontrer des vendeurs qui ont besoin de vendre vite et qui vont accepter ton offre. Pour te donner un bon ratio, moi lorsque je fais 5 offres, j'en ai 4 qui sont refusées, mais quand j'ai une offre qui passe, c'est jackpot, car j'achète un bien immobilier à un prix extrêmement intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'immobilier, une bonne affaire, ce n'est pas un bien qui nous fera gagner un peu d'argent dans 10 ou 20 ans. La bonne affaire, elle se fait toujours à l'achat. En gros, dis-toi que le bien que tu achètes maintenant, tu dois pouvoir le revendre dans les 48 heures et gagner de l'argent. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Alors surtout, reste bien avec moi jusqu'à la fin puisque tu vas connaître vraiment toutes les étapes essentielles pour débuter en immobilier et surtout, je te délivre la méthode qui va te permettre de gagner le plus d'argent, qui a permis à des dizaines de milliers de personnes à travers le monde déjà de s'émanciper financièrement, de se créer des revenus tellement importants qu'ils ont même pu quitter leur emploi rapidement. Est-ce que ta vie serait différente si tu pouvais générer en automatique chaque mois 1000, 2000 ou même 3000 €? J'imagine que la réponse est un grand oui. Si tu es ici, c'est que tu souhaites trouver les meilleures méthodes pour pouvoir investir ton argent ou bien te générer des revenus en automatique chaque mois. Je reçois beaucoup de messages ou de commentaires de personnes qui ne savent pas quelle est la meilleure méthode, quelle méthode choisir parmi toutes celles qui sont proposées sur internet. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je te donne dans cette vidéo la méthode d'investissement la plus rentable. Ce que je te montre juste ici, ce sont les revenus générés sur seulement un mois avec la méthode que je vais te présenter dans un seul instant. Et on peut même faire mieux, on peut te montrer ce que ça a donné sur une période plus longue. Tu vois, c'est relativement important et pour ça, je n'ai pas mis un seul euro à la base pour cet investissement. Et encore mieux, c'est juste les revenus d'un seul de mes comptes
compte et j'en ai énormément comme celui-ci. Et le plus fort avec cette méthode d'investissement, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent, tu n'as pas besoin de faire de crédit à la banque. Alors là, je suis sûr que tu te dis impossible, alors mets quelques instants tes idées reçues de côté et tu vas découvrir quelque chose d'assez dingue. Je te laisse te rendre au niveau de la description de la vidéo et de cliquer sur le bonus offert. Tu vas arriver sur une page sur laquelle tu auras juste à indiquer ton prénom et ton email et ensuite à cliquer sur le bouton juste en dessous. Ça va te permettre d'accéder directement à la méthode étape par étape. Alors ne tarde pas à cliquer parce que je vais très prochainement retirer ce bonus. Je veux limiter un maximum le nombre de personnes parce que personne n'en parle aujourd'hui sur internet. Alors tu vas voir qu'avec cette méthode, tu sauras exactement comment vivre de l'immobilier. Je te le rappelle, l'immobilier, c'est ce qui marchait déjà il y a 150 ans, c'est ce qui marche aujourd'hui et c'est ce qui marchera encore dans 150 ans à condition de savoir comment faire. Et la bonne nouvelle, c'est que là, tu vas pouvoir savoir le faire à la fois sans avoir d'argent de côté, si tu en as, c'est un plus, mais également sans même aller chercher de crédit à la banque. Attention, je te l'ai dit, si tu te dis pas possible, retire tes idées reçues pendant 5 minutes, accède au bonus et tu vas voir que tu vas être extrêmement surpris. Si aujourd'hui tu souhaites ajouter 1000, 2000 ou même 3000 euros à tes revenus chaque mois, eh bien c'est la meilleure méthode qui fonctionne le mieux actuellement et qui marchera encore dans 5 ans, dans 10 ans. Allez, c'est le moment, je te laisse cliquer dans la description et t'enregistrer pour accéder à ce bonus exclusif. Et maintenant, on passe à l'étape 3 sur 10. La recherche d'un crédit immobilier. Maintenant, tu viens de trouver une bonne affaire, tu as fait une offre et elle a été acceptée. Ensuite, tu as pris rendez-vous chez ton notaire pour signer le compromis de vente. Déjà, félicitations pour ce que tu as accompli. Tu vas maintenant te mettre en recherche d'un crédit immobilier. Alors pour ça, tu as deux grandes stratégies. La première, c'est de passer par un courtier en prêt immobilier qui va récolter les éléments de ton dossier pour toi et qui va présenter ton dossier dans différentes banques. Personnellement, je suis pas fan de cette méthode, surtout quand on débute. Je vais pas rentrer dans les détails, mais d'abord, faire appel à un courtier, ce n'est pas gratuit. Et ça peut même impacter sérieusement ta rentabilité. Et ensuite, comme je dis toujours, personne ne défendra mieux ton dossier que toi-même. Les courtiers ont un business à faire tourner et la plupart du temps, ils n'acceptent que les dossiers faciles avec lesquels ils sont sûrs d'obtenir un prêt très rapidement. Et du coup, toucher leur commission tout aussi rapidement. La deuxième stratégie, c'est tout simplement de présenter ton dossier toi-même dans plusieurs banques. Tu vas voir un premier banquier, il va te donner une liste de pièces à lui fournir, donc classiquement des bulletins de salaire, des avis d'imposition, enfin ce type de documents. Tu lui donnes les documents, puis tu vas voir un deuxième banquier, tu déposes ton dossier et tu continues par un troisième, une quatrième banque, etc. J'insiste sur le fait qu'il est indispensable de démarcher plusieurs banques. C'est le seul moyen d'obtenir le crédit idéal pour toi. Évidemment, dans le lot, tu vas avoir des banques qui vont te dire non et ce n'est pas grave. Sache que peu importe ta situation financière, qu'elle soit idéale ou non, tout le monde subit des refus de prêt. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Donc ne baisse pas les bras et tu auras très certainement une banque qui finira par te dire un grand oui. Il suffit d'un seul petit oui pour faire basculer ta vie. Du coup, tu vas évidemment te diriger vers là où les banques qui t'ont dit oui, puis tu choisis celles qui te proposent les meilleures offres bancaires. Là, j'ai un petit conseil de pro. Tu envoies aux autres banques qui ont un taux un peu plus élevé ou des conditions de prêt moins avantageuses et tu leur demandes « Est-ce que vous pouvez me proposer mieux ?» C'est ce qu'on appelle faire jouer la concurrence et ça va te permettre d'obtenir le meilleur taux possible au final. Il faut bien comprendre que les banquiers sont juste des commerçants. Ils ont envie de t'avoir comme client et c'est pour ça que jouer la concurrence, c'est une arme redoutable dans la recherche de prêt. Ensuite, on arrive à l'étape 4 sur 10 qui sont les travaux. Tu reçois une lettre de la banque comme quoi ton prêt est accepté. Les fonds sont débloqués, tu passes chez le notaire et tu deviens propriétaire. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là parce que peut-être que la bonne affaire que tu as fait, c'est un bien qui est à rénover. Et donc, tu vas attaquer les travaux de rénovation. Alors pour ça, évidemment, moi, ce que je te recommande, c'est de faire plusieurs devis lorsque tu recherches des artisans. Et surtout, avant d'engager une entreprise de rénovation, n'hésite pas à visiter des chantiers qui les ont déjà fait auparavant. C'est très important d'aller regarder la qualité des finitions. Le mieux, c'est d'aller voir directement les chantiers, mais tu peux aussi dans un premier temps vérifier les avis des gens sur l'entreprise sur internet. Si tu tombes sur des artisans qui vont te dire « j'ai pas le temps de vous faire visiter un chantier », généralement, c'est quand même plutôt mauvais signe, évite-les. Une fois tes artisans sélectionnés, ton chantier peut démarrer. En fonction des rénovations que tu auras à faire, ça va peut-être prendre 2 mois, 3 mois. Surtout, va contrôler une fois par semaine ce que font tes artisans. 3 mois, c'est essentiel. Ah oui aussi, je suppose que tu t'en doutes, mais ne leur donne pas 100% du prix des travaux et de leur service dès le début. Un artisan, ça se paye au fur et à mesure. Ils vont te demander un acompte au moment où ils commencent les travaux.
Ensuite, ils vont te demander un deuxième acompte, un troisième et un quatrième. Moi, je verse le solde uniquement lorsque les finitions sont terminées dans l'appartement et que l'appartement il a été nettoyé. Ça permet en fait à l'artisan de rester motivé jusqu'au bout. Le problème, c'est que si tu donnes tout l'argent à l'artisan dès le début, eh ben lui, il va prendre d'autres chantiers, il va prendre un petit peu ou même beaucoup de retard et tu risques d'être un petit peu en difficulté par rapport à ça. Donc fais bien attention parce que les travaux, c'est le point qui peut justement poser problème lors d'un investissement immobilier, en particulier quand on débute. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. On passe maintenant à l'étape 5 sur 10, la décoration. La cinquième chose que tu vas devoir maintenant faire, c'est la décoration de ton bien immobilier. Pour optimiser au maximum sa rentabilité et ta fiscalité, tu vas devoir le meubler. Tu trouveras des tonnes de vidéos sur cette chaîne où j'explique clairement pourquoi la fiscalité est beaucoup plus avantageuse en meublé par rapport au nu. Bon, en ce qui concerne la déco, alors soit tu as un extrêmement bon goût et donc à ce moment, tu vas pouvoir le faire par toi-même, mais si tu es comme moi et que c'est pas le cas, fais appel à une décoratrice d'intérieur par exemple. Je t'assure que sur le long terme, surtout lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est extrêmement important de faire appel à une personne qui propose ce type de service. Déjà, ça va te faire gagner du temps, mais aussi elle va savoir choisir les choses qui sont tendances, qui plaisent à la majorité des gens. Retiens bien que lorsque tu mets un bien immobilier en location, ce qui est important, c'est pas qu'il te plaise à toi. Avant tout, ce qui est important, c'est qu'il plaise à la majorité des locataires potentiels. Donc typiquement, des décorations Ikea, des tons clairs, un design épuré. Ça, généralement, ça ne discrimine pas. C'est-à-dire que la plupart des gens se sentent confortables dans ce type d'environnement. Le contre-exemple, c'est qu'il ne faut surtout pas faire ce que font 95% des gens qui mettent des biens à louer sur le bon coin. Tapisserie à fleurs, l'évier de la grand-mère, aucun effort pour apporter de l'harmonie ou du charme. Ça, évidemment, les locataires apprécient moyennement. En plus, ils risquent de moins bien prendre soin de ton bien immobilier et tu vas avoir beaucoup plus de mal à le louer. On passe maintenant à l'étape 6 sur 10, l'annonce. Maintenant, tu vas devoir faire quelque chose de très important. Des photos professionnelles de ton bien. Ne fais pas les photos avec ton téléphone ou tout seul. Engage un pro. Ça va peut-être te coûter 100 € ou 200 €, mais c'est rien par rapport au prix d'un bien. En plus, les photos, tu vas les faire une fois et tu pourras les utiliser à vie. Moi, c'est ce que je fais maintenant sur tous mes biens. Une fois que la décoration est terminée, je fais venir un photographe qui va rester 2 ou 3 heures pour shooter l'appart et il va vraiment le shooter sous tous les angles et je me retrouve avec de superbes photos. Ces photos ensuite, je les mets en ligne et crois-moi, les locataires qui cherchent dans les petites annonces à louer un bien immobilier, dès qu'ils voient ces photos, ils cliquent. Tu peux voir la statistique du taux de clic et elle est énorme par rapport à des appartements avec des photos standards. Les photos, c'est ton marketing. J'entends trop souvent des personnes qui disent « Ouais, mais mon appartement, il est super. Ça va, je mets vite fait une petite annonce comme ça et puis si les gens sont intéressés, bah ils viendront. » Bah non, si tu n'as pas une bonne vitrine, tu vas obligatoirement perdre des locataires. Plein de personnes vont arriver sur ton annonce et ils ne vont pas cliquer dessus ou ils ne vont pas s'arrêter juste parce que les photos ne mettent pas en valeur ton bien. Et au passage, les 100 € que tu as voulu économiser pour le photographe, eh bien tu vas les reperdre à la vitesse lumière sans t'en rendre compte. Donc c'est extrêmement important de choisir des photos pro. Attention aussi à avoir un texte propre, clair et convaincant. Évite des formules du style studio T2 à louer. Non, essaye d'employer des mots qui vont créer de l'émotion chez les locataires. Hypercentre, rénové, Wi-Fi, fibre optique, donne des points clés comme ça et qui font que le locataire va choisir ton logement plutôt qu'un autre. Ensuite, l'étape 7 sur 10, c'est de faire visiter ton bien. Tu vas maintenant faire visiter ton logement aux personnes qui sont intéressées. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de toujours faire des visites groupées et de pas faire des visites individuelles. J'ai fait cette erreur au début à l'époque où j'ai fait de la longue durée et tu vas vite te rendre compte que faire des visites individuelles, ça fait perdre énormément de temps. Alors après, je faisais venir 4 ou 5 personnes en même temps sans forcément leur dire au téléphone et je disais aux personnes de venir avec leur dossier. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez un mécanisme humain qui s'enclenche dans le cerveau, c'est un mécanisme de rareté. On voit qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, alors on se dit que peut-être on va perdre l'appartement. Et donc du coup, eh bien, plus de gens se disent « Waouh, s'il y a 4-5 personnes qui veulent cet appartement, moi je le veux aussi ». Donc ils déposent leur dossier. Avec cette stratégie, j'ai même vu des gens du coup se battre et qui m'appelaient derrière en disant « Est-ce que mon dossier a été sélectionné ?» Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Il s'agit de sélectionner le bon dossier. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de prendre du recul et pas forcément prendre le locataire qui était le plus sympa ou le plus gentil avec toi. Non, tu dois vraiment prendre du recul par rapport à ça et surtout étudier les chiffres, étudier la situation de chaque personne. Idéalement, les personnes qui vont avoir des revenus stables. Idéalement, également des personnes qui vont avoir des garants. Et oui, il faut absolument vérifier ça parce que ce qui se passe aujourd'hui,
c'est qu'on a beaucoup de locataires qui déposent de faux dossiers. Ils vont bidouiller des bulletins de salaire ou alors ils vont se faire licencier mais ils ne vont pas te le dire et j'en passe. N'hésite pas une seconde à appeler les employeurs, que ce soit l'employeur des personnes qui louent ton logement ou l'employeur des garants. L'étape 9 sur 10, c'est la récompense. Tu vas toucher de l'argent tous les mois ou peut-être même plus régulièrement si tu fais par exemple de la location courte durée. Donc oui, tu vas toucher tes loyers et ce qui est important, c'est de s'assurer que les loyers que tu vas toucher sont supérieurs aux charges que tu vas payer. C'est pour ça que moi, je te recommande toujours, avant de faire un investissement locatif, de t'assurer que ton bien immobilier, eh bien, il s'autofinance. C'est-à-dire que les loyers que tu touches sont supérieurs à la mensualité de crédit, plus les charges, plus les impôts. Donc, quand on arrive à l'équilibre, c'est un bien qui est autofinancé. C'est-à-dire que tu ne mets pas d'argent de ta poche. En revanche, si un bien commence à te coûter de l'argent, eh ben, désolé, mais c'est une mauvaise affaire. C'est que tu as acheté un passif. Si tu veux devenir un investisseur immobilier à succès, tu dois acheter des actifs, des biens qui te rapportent de l'argent dès maintenant. Un investissement immobilier correct doit s'autofinancer au minimum et même plutôt dégager un excédent de loyer. C'est ce que j'appelle du cash flow. Et la 10e étape sur 10, c'est la déclaration. Tu viens de louer ton logement pendant 1 an et maintenant tu dois faire ta déclaration d'impôt. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu déclares des revenus locatifs, tu vas avoir plusieurs régimes qui s'offrent à toi. Tu as le régime de la location foncière, c'est-à-dire que tu loues un appartement nu, sans meubles. C'est pas forcément le plus intéressant, c'est même le pire régime pour moi. Généralement, c'est là aussi où tu vas payer le plus d'impôts. L'autre stratégie que je vais te recommander, eh bien, c'est de louer un bien en meublé. Tu vas rentrer dans un statut qui s'appelle le loueur en meublé non professionnel ou LMNP. Tu vas pouvoir bénéficier d'une diminution d'impôts très importante sur les loyers que tu touches, ou bien tu peux même choisir de pouvoir déduire un certain nombre de frais si notamment tu as fait des travaux dans ton bien immobilier. Si par exemple tu as fait de la location en courte durée, cette option elle est idéale. Pour être sûr de ce qui est le plus avantageux pour toi, ce que tu peux faire, c'est prendre rendez-vous avec un expert comptable pour faire une simulation. Et il y aura également peut-être une troisième possibilité qui s'offrira à toi. Il faudra voir en fonction de ta situation, mais au moment où tu achètes ton bien immobilier, peut-être qu'au lieu de l'acheter en nom propre, eh bien, tu vas pouvoir avoir un intérêt à l'acheter via une société, par exemple via une SCI à l'IS. Sans rentrer trop dans les détails, certaines personnes préfèrent en fait acheter des biens immobiliers via des sociétés car la fiscalité offre certains avantages spécifiques. Ou alors, si tu veux acheter beaucoup de biens d'un seul coup, il peut aussi y avoir un grand intérêt. En bref, une SCI à l'IS peut te permettre aussi de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Mais voilà, ça dépendra de ta situation, de la situation de chacun. Un rendez-vous avec un expert comptable peut être une bonne idée pour y voir plus clair sur les avantages d'une SCI à l'IS en fonction de notre situation. Si tu souhaites en savoir plus sur la fiscalité immobilière et notamment sur la SCI à l'IS, alors écris-moi fiscalité IMO dans les commentaires et je te ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet. Tu trouveras aussi beaucoup de vidéos sur la chaîne qui traitent de fiscalité et qui vont te montrer plus en détail comment on peut ne pas payer d'impôts sur un investissement locatif pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire même plus. Voici maintenant le moment de l'étape bonus. Eh bien l'étape bonus, c'est tout simplement la location courte durée. Pour finir cette vidéo, je te révèle la stratégie qui m'a permis de devenir indépendant financièrement, celle qui a changé ma vie en moins d'1 an, la location courte durée. Le gros avantage de la location courte durée, c'est que sur un studio, eh bien tu peux toucher autant d'argent que si tu avais même un immeuble tout entier avec 3 à 4 appartements. Ça peut te sembler fou, mais mets tes croyances limitantes un petit peu de côté pendant quelques instants et tu vas voir que la location courte durée, c'est quelque chose de très puissant. Tu te dis peut-être même qu'aujourd'hui, à côté de chez toi, tu n'as absolument pas le potentiel pour pouvoir faire ça parce qu'il n'y a pas de touristes. Et ben moi je te le dis, les touristes, c'est absolument pas ce qui rapporte de l'argent en location courte durée. Ce qui rapporte de l'argent en location courte durée, eh bien, c'est la clientèle d'affaires. Je rentre pas beaucoup plus dans le détail, tu trouveras plein de vidéos sur la chaîne et surtout, si tu souhaites en savoir plus sur l'investissement immobilier et la location courte durée, savoir comment ça se passe concrètement, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé pour toi 1 heure de formation offerte. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description pour accéder immédiatement à cette formation. Il te suffit simplement de me laisser ton nom et ton email pour que je puisse te l'envoyer. Cette formation, elle a été conçue spécialement pour les investisseurs débutants, mais aussi confirmés qui souhaitent générer de véritables gros revenus grâce à l'immobilier. En prime, tu vas aussi apprendre une stratégie utilisée par le top 5 des meilleurs loueurs sur Airbnb. Juste pour te donner l'eau à la bouche, tu n'auras même plus besoin de faire de crédit à la banque pour cette stratégie. Oui, pas besoin de crédit bancaire pour appliquer cette stratégie. Ça te semble dingue? Mets tes croyances limitantes de côté quelques instants et clique en dessous dans la description. Tu ne vas pas le regretter. Allez, n'oublie pas de mettre le petit pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao!